Oui, exactement comme au tour précédent. C'est vrai qu'elle rentre très vite dans ces rencontres. Ouais, c'est dehors. Break d'entrée réussi par Elena Dementieva. Attendez Alexia sur ses propres jeux de service. Et voilà, petite double faute, il y en aura probablement... il y a un côté Djokovic. Non, 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 coup droit qui lui échappe. Cibulkova remporte son service. Ouais, bonne réaction là de Dementieva. Très bien joué dans 2 tournois, Amelia Island et Montréal. 2 tournois où elle a atteint la finale de grands tournois. Et c'est vrai qu'elle a eu de belles victoires. De Doha. C'est pas évident hein, de la déstabiliser parce qu'elle est, pour le tennis actuel, hein, on voit que les filles ont tendance à frapper fort, des frappes plutôt tendues. Donc elle, ça ne la gêne absolument pas. Elle refrappe aussi fort, elle couvre beaucoup de terrain, elle est résistante. Donc il faut ou jouer beaucoup plus vite qu'elle et la faire un petit peu, comme on dit, exploser. Un peu précipité là sur ce dernier coup droit, Cibulkova, mais c'était quand même le... Quel combat! Ouais, quel combat, hein. Quelle qualité de frappe chez les deux joueuses. Et il y a de l'engagement déjà hein, chez les deux. Dementieva aussi, hein. On voit que c'est du solide, c'est un physique différent, beaucoup plus costaud au niveau des volumes musculaires plus importants, mais vraiment de belles athlètes. Bien à l'intérieur là pour relancer, s'offrir toujours très très forte sur le plan physique, c'est vrai. Et ça se voit dans son jeu également. C'est elle qui est capable de tenir vraiment pendant des heures et des heures. Et ça fait aussi partie de son jeu, elle a besoin de ça. De se maintenir à un niveau physique top tout au long de la saison. Et elle break ici sur ce coup droit décroisé. Nouveau break, c'est le deuxième réussi par la tête de série numéro 4 qui mène 3-2 dans cette première manche. Oh, que c'est bien amené ça de la part de Dementieva. Ce qui est bien, c'est qu'elle fait une bonne première volée et elle attire la balle à elle là, en jouant vraiment comme une grande volleyeuse avec les épaules. Regardez, un petit coup de feinte. Dommage. Cibulkova qui avait voulu répondre de la même manière avec
Non, elle a tenté sur ce retour, mais ça sort. Break confirmé cette fois par Dementieva pour mener 4-2 dans cette première manche. Et elle vient encore au filet, hein, Elena Dementieva, elle vient de très loin, ce qui est quand même... Ah oui, c'est bien fait. Elle les touche bien, hein, ces amortis avec son revers. Elle lâche bien sa main gauche. Et elle est capable de les faire aussi bien devant que croisé. Et une réponse de Dementieva. Ah oui, elle n'a même pas pu la toucher, hein, Cibulkova. Elle a même arrêté sa course quand elle a vu qu'elle ne serait pas dessus. Non, non, non. Coup droit qui lui échappe et c'est bien parti pour Dementieva dans cette première manche. Nouveau break, double break désormais pour la Russe. Un ace pour sauver cette balle de break. Le premier ace de cette rencontre pour Dementieva. Et bien voilà, c'est au filet qu'elle est venue chercher cette balle de 7. Elle a provoqué Cibulkova, elle l'a poussée à la faute. Oh, quel échange encore, hein, un des plus longs. Et c'est très souvent Cibulkova qui finit par rater. Elle essaye souvent, hein, Cibulkova, de prendre Dementieva. Ah oui, cette fois-ci ça reste sur la ligne. Break réussi, elle avait commis 2 fautes en coup droit. Mais c'est vrai que Dementieva, hein, ce jeu peut durer vraiment des heures et des heures. Allez, il faut avancer. Oui, Hey, elle s'en sort bien. Voilà Ouais. les solutions peut-être. Et ouais, essayer de prendre la balle un petit peu plus tôt, de s'engager dans les longues lignes, comme ici. Cibulkova, là, aurait pu monter au filet, mais en même temps, hein, c'est pas vraiment son jeu, donc elle est obligée de se faire violence. C'est ça aussi la différence, hein, entre les toutes meilleures et les autres, c'est cette intensité qu'elles impriment. Et sur le plan physique, Ah, c'est parfait. Elle domine vraiment honnêtement. Hein. Elena Dementieva, on la sent vraiment tranquille, sereine. en ne lui donnant jamais 2 fois la même balle. Et puis quelle détermination, hein, aujourd'hui pour aller au filet. Eh Oh, oui. que ça va vite. Les prises de balles très tôt, un petit peu étouffé derrière ce coup droit, obligé de vraiment subir. Le retour encore. Ouais.
Ah ouais, quelle gifle hein, avec son coup droit. C'est dommage aussi que Cibulkova n'essaye pas de jouer un petit peu des angles courts croisés. Elle les fait très bien. Alors est-ce qu'elle est un petit peu sous pression hein, par la cadence adverse? Parce que lorsque ça joue très vite, ouais. Et face à une joueuse qui donne peu. Hein. Cibulkova, c'est une joueuse qui donne quand même assez peu de points. Il faut vraiment lui faire commettre les fautes. Ah, c'est un match de bon niveau, attention. Hein. Oui, oui. Et Dementieva vraiment au-dessus, qui continue à être vraiment impeccable dans ce match. Elle est même impressionnante. Oh là, non, elle veut rien lâcher aujourd'hui, Dementieva. Magnifique encore ce revers long de ligne. On sent que dans un jour où elle n'a pas envie de céder le moindre jeu. Hein. Et à nouveau effacé par cette fois-ci un coup droit. Et elle s'en sort, hein, Elena Dementieva, comme orientation des épaules, tout de suite. Ça tourne et ça frappe. Voilà, autant j'avais pas été encore du tournoi, si ce n'est quand même la façon dont elle s'en est sortie face à Stosur, autant là, en train de nous faire un match pratiquement parfait. Elle y sera encore. Oh, puis vous voyez comme voilà. Elle pourrait éviter là, de remettre cette balle. Elle est à 1-7-4-0, mais non. C'est incroyable parce que Cibulkova a vraiment rien à se reprocher. Elle essaye tout. Elle va beaucoup plus tôt là dans l'onde ligne pour essayer de déstabiliser. Elle y arrive par moments, Elena Dementieva. Et c'est fait sur une double faute, la 6e double faute de Cibulkova, qui a compris hein, depuis un moment qu'il n'y aurait rien à faire aujourd'hui. Vu que je dis ça, elle devrait en faire une. Et non, même pas aujourd'hui, vous voyez. Même pas. C'est bien, c'est bien. Elle se force à aller au filet. Cibulkova, elle joue ses dernières cartouches. Au premier tour. Hein. C'est vrai, c'est rare. Hein. Ça n'arrive plus très souvent, ça. Et voilà, le jeu remporté par Cibulkova. La troisième occasion de break qui a été la bonne dans ce set et elle ne repartira pas donc avec un 6-0. Ouais, bien fait, jeu blanc pour Cibulkova. Et encore hein, une montée au filet pour Dementieva. Qu'est-ce qu'elle aura pris sa chance hein, quand même vers l'avant aujourd'hui. Oh là là, que c'est long. Ah, c'est limite. Ah ouais. Elle est là, elle défend. Ah oui. Oh, ça va être long, non? Non, c'est bon, c'est bon. Malgré une défense héroïque de Cibulkova. Troisième balle de match pour Dementieva. Voilà, elle finit terminé sur cette première. Fois, sur un revers gagnant long de ligne. Troisième balle de match
gagnante pour Elena Dementieva qui s'impose en 2 petits sets, 6-2, 6-2 face à Dominika Cibulkova, qu'elle bat donc pour la 2e fois en 3 confrontations et qui atteint les quarts de finale de cet Open d'Australie. 14e victoire consécutive en cette année 2009 pour Dementieva. Décidément impressionnante, elle a fait un gros match aujourd'hui. Et c'est aussi un événement puisqu'elle n'avait encore jamais atteint les quarts de finale ici en Australie. Elle les aura atteints maintenant au moins dans tous les tournois du Grand Chelem. Belle démonstration aujourd'hui, Alexia, de la part de la Russe, que l'on présente comme une des grandes favorites du tournoi et qui a confirmé en jouant de loin son meilleur match de la quinzaine. Avec quand même 16 points d'écart à l'arrivée, 1h16 seulement passé sur le court pour Dementieva.